Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Donc on va voir pour cette guidance de l'âme ce que vous devriez faire, c'est-à-dire ce qu'il faudrait impulser et où est-ce que vous allez si vous suivez ces indications du tarot. Vous avez le soleil, l'arcane majeur, qui nous parle de quelque chose de très positif autour de vous. Il y a une situation qui est plus que positive, on nous dit. Vous avez le chariot, la reine de bâton, la tempérance. Ces quatre cartes nous parlent d'une puissance dans un changement. Ce qu'il faudrait ici faire, c'est vraiment saisir au vol ce changement, ne pas tergiverser, ne pas hésiter. La tempérance nous dit, en fait, c'est quelque chose qui demande beaucoup de modération, qui demande beaucoup aussi de détachement, qui demande beaucoup d'action. L'idée c'est d'agir, l'idée c'est de faire, l'idée c'est de vraiment impulser un changement. L'idée c'est vraiment d'impulser un changement où l'action est au cœur, c'est-à-dire on n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans l'espérance, on est dans je saisis cette opportunité que me envoie l'univers et c'est comme ça que j'éclaire et je manifeste en fait ma volonté. Parce qu'il faut de la volonté là. Et la volonté se manifeste dans l'action. Vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée qui nous dit que l'issue de cette affaire pourrait être très angoissante et très stressante si vous n'êtes pas dans la modération, si vous n'êtes pas dans cette possibilité de trouver le juste milieu, cas de Denis. Restez ancré tout en essayant de vous détacher d'une situation. Vous voyez, c'est un peu compliqué quand même d'avoir cette idée, se détacher tout en allant chercher quelque chose d'assez puissant, parce qu'on sent que là, il vous faudra beaucoup de volonté pour arriver à impulser la direction commune à cette volonté et ce désir aussi de spiritualité et d'élévation, parce que dans la tempérance, j'ai le désir d'élévation et de spiritualité. Là où vous allez vous diriger, regardez, comme la tempérance, vous avez la justice, vous avez cette idée d'équilibre, vous avez cette idée de modération, vous allez avoir cette idée de juste, de la voie du milieu. Et c'est ce qui vous attend ici, c'est la fameuse voie du milieu. Cette voie du milieu vous dit 5 de denier. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur de la transformation. 9 de bâton. Il ne faut pas bloquer ici quelque chose, même si ça vous paraît au départ difficile et compliqué, même si au départ ça peut vous paraître un petit peu juste, parce qu'on vous sent ici fébrile quand même par rapport à tout ça. L'étoile. Ce changement est en fait destiné et prédestiné. Vous n'avez pas le choix. De bâton, vous n'avez pas le choix. Le choix a déjà été acté, a déjà été pris, donc il y a quelque chose qui est acté, il n'y a pas de doute là. Donc toute votre possibilité ici, c'est de vous accorder à ce qui se passe, d'arriver à trouver la juste voie entre cette résistance du mental et cette volonté qui doit en fait s'aligner sur le spirituel. Parce que la tempérance, c'est exactement ce qu'elle nous dit. Elle nous parle de la spiritualité. 2 de bâton. Ce choix, en fait, là où vous allez, c'est un choix très clair. C'est un choix et une évidence. Cette évidence, 10 de coupe, va vous apporter le bonheur, va vous apporter la joie, à condition d'accorder votre propre volonté à la volonté divine. Accordez votre propre volonté à la volonté de l'univers. C'est tout le défi ici pour vous, à mon avis, parce que je vous sens quand même à un moment donné un peu fébrile dans cette affaire. As de bâton. Cet as de bâton qui nous dit quoi? Il nous raconte que vous allez vers quelque chose de passionnément puissant qui justement, comme on nous le dit la tempérance, comme nous dit la justice, il faudra vivre les choses passionnément, pleinement, entièrement, tout en essayant de garder une certaine approche terrienne, une certaine approche ici et maintenant. Valet de bâton, tout ça nous raconte que c'est quelque chose qui est assez puissant au plan émotionnel. Qu'est-ce qui relie ce 9 et ce 5 de denier?
Et bien, ce qui les relie, c'est le chevalier d'épée. C'est une information qui va être initiatrice de ce changement. C'est une information très très rapide, 10 de denier, qui va vous déstabiliser, qui va vous bouleverser. C'est une information qui va justement apporter le changement. C'est une information qui va justement vous pousser vers le changement et va vous demander beaucoup de sérénité, ce qui ne sera pas toujours évident et ce qui ne sera pas toujours simple, pour que vous puissiez pleinement emprunter le chemin de ce changement. Parce qu'on sent que dans ce chariot, il y a cette attente. C'est comme si il y avait une différence entre ce que veut et désire votre mental et ce que vous avez dans la réalité. Dans la réalité, vous avez l'accomplissement du destin. Entre le chariot et l'étoile, vous avez encore la justice, encore cette idée d'une énergie qui nous parle du besoin de trouver le juste milieu, de ne pas faire prédominer ni le mental, ni ce qui est imposé par la vie, par l'univers. 10 de coupe. Et c'est dans cette justice, dans cet équilibre que résidera votre bonheur. C'est là que vous allez trouver la joie et vous allez trouver la réussite, à mon avis. La tour. On sent que pour vous, c'est quelque chose qui va exiger de votre part une certaine déconstruction, une certaine vision des choses, une certaine manière de voir les choses. Et l'ermite nous raconte, ça demandera beaucoup de sagesse, ça demandera beaucoup de lumière intérieure, ça demandera beaucoup de connexion à soi, de connexion vraiment à l'univers, de connexion à quelque chose, as de coupe, qui va, oui, déborder le cœur, parce qu'on sent que émotionnellement c'est fort. Côté désir, c'est puissant, mais si vous êtes suffisamment malin, intelligent pour déconstruire la vision d'une situation, pour déconstruire l'approche d'une situation, vous risquez ou vous allez vers le 6 de coupe. Purification émotionnelle qui va en fait se révéler à travers l'as de coupe, c'est-à-dire la possibilité de vivre quelque chose pleinement. Entre la maison de Dieu et la justice, vous avez valet de coupe. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui touche émotionnellement, c'est quelque chose, chevalier de coupe, qui est instable et ça demande de stabilité, ça demande la stabilisation, notamment du point de vue émotionnel. Ça va vous demander beaucoup de détachement. Ça va vous demander d'être un peu plus, comment vous dire cela, mature et mûr que ce valet de coupe ou que ce valet de bâton de tout à l'heure. Il faut être dans cette énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait confiance pour naviguer avec les énergies du moment. Je pense que même vous allez être déstabilisé là, c'est ce qu'on sent dans le chevalier d'épée, cette déstabilisation. Donc il y a une information qui arrive, il y a une information qui peu à peu va vous bousculer, qui peu à peu va vous demander en fait, et vous voyez il y a encore cette idée d'équilibre entre le soleil et entre la lune. Et il ne faut pas oublier que l'arcane majeur que vous avez eu, c'est quand même le soleil. Le soleil qui nous parle de peut-être quelque chose qui est très chaleureux, lumineux, une direction qu'on a envie de prendre, une direction que le mental veut prendre parce que c'est le plus facile. Mais en fait, il faut aller plus loin. Il faut aller dans la profondeur de son être. Il faudrait aller dans les profondeurs de ses ressentis. C'est pour ça que vous avez ici l'ermite tout à l'heure qui nous disait attention, un peu de sagesse, un peu de profondeur. Ne pas se contenter de ce que vous voyez tout de suite et de ce que vous voyez immédiatement. Esprit aimant, 3 de rose. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui va être assez riche pour vous. D'où ce premier mouvement. Un mouvement de céder à la facilité. Premier mouvement qui vous poussera à apprécier le moment présent. Mais on vous dit attention, il faut aussi préparer ce qui va être, c'est-à-dire ce qui sera. C'est cette nécessité ici de trouver le juste milieu, de trouver cette... l'ange Gabriel, vous voyez, de trouver cette puissance et force qui vous permettra de vous éveiller et de vous réveiller, surtout vers quelque chose de nouveau. Parce que, en fait, ce n'est que le point de départ. On me dit ici, ce n'est que le point de départ de quelque chose de beaucoup plus novateur que ce que ça peut apporter au départ. Parce que je crois que vous allez vers quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté. Et pour vous, ça va être une épreuve.
C'est une nouvelle expérience. Cette nouvelle expérience vous demande de vraiment envisager, regarder, rechercher, d'aller chercher tous les éléments en fait que vous pouvez pour préparer au mieux ce qui vous attend. Parce que ce qui vous attend, à mon avis, va être assez intense. Et c'est cette intensité qui ne sera pas toujours aisée, pas toujours facile de gérer. C'est cette intensité, à mon avis, vous n'êtes pas encore suffisamment mature et mûr pour vous confronter à l'intensité ici, avec cet as de coupe et cet as de bâton. Mais ça fait partie de votre destinée. Ça fait partie de cette notion de guérison qui est en train de se jouer pour vous. La réunion karmique, oui, je vous dis, ça fait partie de votre destinée et c'est là où vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers une réunion karmique, mais surtout vers une purification de ce karma et de ce destin. Vœu exaucé, oui, on va exaucer votre vœu. Oui, on va vous donner les outils, les moyens, les méthodes et tout ce que vous voulez, tout sera à votre disposition. Mais il vous faudra de la volonté de vous confronter à cette situation. Parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui se rejoue à nouveau pour vous. C'est quelque chose qui va se jouer, encore une fois, on me dit, entre vous et une personne. Il y a cette idée, ce n'est pas obligatoirement une personne de votre passé actuel, mais ça peut être une personne d'une ancienne vie avec qui vous vous retrouvez et avec qui vous allez devoir vraiment remettre les pendules à l'heure. Vous allez devoir retravailler quelque chose et vous confronter à cette instabilité, vous confronter à cette obligation de destruction, de déconstruction d'une vision des choses, le guetteur, et il vous faudra là, en ce moment, que devez-vous faire? Vous devez vous préparer pour un bouleversement, se préparer, c'est ça l'idée, se préparer en observant, en essayant de capter les fréquences, en essayant de capter les moments assez propices. Je pense que ça va être des moments propices ici pour capter les synchronicités. Et tout cela vous permettra, la reine de parchemin, de préparer votre mental à cette épreuve, parce que c'est une épreuve qui vous attend, c'est une expérience éprouvante. Voilà, on est dans cette idée-là, mais une expérience éprouvante qui va vous inspirer, qui va vous aider et qui, à mon avis, va vous aider notamment à développer quelque chose en vous. Voilà pourquoi vous devez être dans la justice, c'est-à-dire être juste envers soi, être juste envers l'autre, être juste envers votre destinée, envers votre destin et être juste aussi envers l'univers. À mon avis, vous avez ici une obligation. Une obligation qui va vous pousser dans un sens peut-être que vous n'avez pas toujours envisagé et pas toujours désiré. Dans les airs, vous avez encore 9 d'épée. On sent que mentalement, ça va être délicat. On sent que mentalement, c'est compliqué. Et ben voilà pourquoi. Encore la tour. La tour qui nous parle de cette énergie destructrice et qui en fait va vous déstabiliser, va vous angoisser, va vous stresser. Le diable. Tout l'objectif de cette affaire, c'est effectivement de vous détacher d'une énergie toxique qui est liée au karma et qui est aujourd'hui inconscient. C'est inconscient. Donc préparez-vous, il y aura des secousses, il y aura des expériences inédites, il y aura des expériences éprouvantes, mais toutes ces expériences vont permettre de purifier l'émotionnel. 6 de denier. Par contre, dans la matière, déjà aujourd'hui, vous avez des signaux. Vous avez des signaux qui permettront à votre âme de décoder quelque chose, de trouver, et vous voyez, la tempérance, de trouver le juste milieu, de trouver la voie juste. Et quand l'expérience se présentera, tout semblera facile, tout semblera beaucoup plus facile. Il y a un côté lâcher prise. Ça fait partie du karma, lâcher prise pour pouvoir vous détendre, pour pouvoir apprécier le voyage de votre âme, parce que là c'est un voyage de l'âme qui vous poussera dans un sens peut-être un peu inattendu, dans un sens où votre cœur va devoir s'ouvrir, où votre cœur va devoir céder. Céder, mais il faut entendre ici le mot céder de deux manières. Il y a le mot céder avec un C, mais il y a aussi S apostrophe céder. Aider soi-même dans ce voyage vers une libération émotionnelle. 9 de coupe, et c'est ce que vibre le diable. Vibre cette idée
d'expulsion d'une énergie toxique qui, à mon avis, fait partie de votre karma. Et le karma va s'en aller parce que ce chevalier d'épée, ça c'est dans quelques mois, on me dit, vous allez pouvoir apprécier tout le travail qui sera mené dans cette affaire chevalier bâton, et je pense que très vite vous allez déjà commencer à sentir, parce que j'ai l'impression que l'énergie elle est déjà là pour vous. C'est-à-dire, déjà dans la matière, vous avez des éléments qui sont en train de vous chercher, qui sont en train de vous trouver, même dirais-je, à travers des synchronicités, à travers quelque chose qui, à mon avis, est assez inédit de votre côté. Roi de denier. Par contre, il n'y a rien à perdre, il y a tout à y gagner, on me dit. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra arriver à convaincre votre mental et votre esprit. Votre mental et votre esprit ne seront pas toujours convaincus par ce que je viens de dire. Roi de coupe. Voilà pourquoi on vous dit, prenez le temps de faire quoi? Ben, prenez le temps de vous préparer émotionnellement pour cette belle aventure, parce que c'est une magnifique et belle aventure, mais qui vous demandera un effort, et qui vous demandera un effort peut-être que vous n'avez pas encore pu expérimenter. Et en issue, vous avez la tempérance. La tempérance, et encore une fois, regardez le dodeck de nos arcanes majeurs, c'était aussi la tempérance. Donc avec 3 d'épée, parce que c'est dans la tempérance que vous vous éviterez ce 3 d'épée, c'est-à-dire une souffrance dont vous n'avez pas besoin. Parce que déjà, ça va être éprouvant, l'expérience va être éprouvante, donc pas la peine d'aller chercher plus qu'il ne faudrait. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.